Pour illustrer les probabilités, nous utiliserons différentes situations. Donc, dans cette situation, le père a deux allèles récessifs, donc petit b, donc il a les yeux bleus, et la mère a deux allèles dominants, elle a les yeux bruns. Donc, lors de la fabrication des gamètes, le père transmettra son allèle récessif, donc petit b, et la mère transmettra un de ses allèles dominants, le grand B. Ce qui fait que lorsqu'il y aura fécondation entre l'ovule et le spermatozoïde, le zygote ou le bébé produit obtiendra un grand B de sa mère et un petit de son père. L'enfant aura donc les yeux bruns. En fait, tous leurs enfants recevront un grand B et un petit B et auront les yeux bruns. Maintenant, si on considère le cas où le père est homozygote, donc toujours pour la couleur bleue, donc petit b, et la mère est hétérozygote, c'est-à-dire qu'elle a un allèle dominant et un allèle récessif dans ses gènes. Elle a les yeux bruns. Le père transmet son allèle récessif, petit b, alors que la mère pourra au hasard transmettre son allèle dominant, le grand B, ou son allèle récessif, le petit b. Donc, si il y a fécondation entre l'allèle dominant de la mère qui est grand B et l'allèle récessif du père qui est petit b, donc l'enfant recevra un grand B et un petit b, donc un allèle dominant et un allèle récessif, et aura yeux bruns. Au hasard, la mère pourrait également transmettre son allèle récessif. Donc, le père a un allèle récessif, la mère transmet son allèle récessif. L'enfant aurait donc les yeux bleus. Dans cette situation, il y aurait donc 50% de chances que l'enfant reçoive le grand B et le petit b, ou 50% de chances que l'enfant reçoive les deux petits b. Donc, les pourcentages de chances, les probabilités, sont de 50% pour chaque phénotype. Donc, 50% de chances que l'enfant ait les yeux bruns, 50% de chances que l'enfant ait les yeux bleus. Les probabilités, donc, c'est les pourcentages de chances qu'il y ait un enfant qui reçoive effectivement cette combinaison. Donc, s'ils ont un enfant, bien, il y a 50% de chances qu'il y ait un ou... S'ils ont deux enfants, bien, ils pourraient avoir deux enfants aux yeux bruns. Donc, le pourcentage de probabilité n'illustre pas le nombre d'enfants qu'ils auront, mais bien la probabilité que leurs enfants aient ce caractère. Si les deux parents ont les allèles dominants et récessifs dans leur gène, chacun, donc les deux, ont les yeux bruns. Donc, le père pourrait être son allèle dominant ou son allèle récessif, c'est au hasard, il va mettre un des deux dans les gamètes. Et la mère également va mettre au hasard l'allèle dominant ou l'allèle récessif, grand B ou petit b. Donc, regardons les combinaisons possibles. Donc, il serait possible que les deux allèles dominants se retrouvent chez l'enfant, donc grand B, l'enfant aurait les yeux bruns. Il pourrait y avoir aussi la combinaison allèle dominant du père et l'allèle récessif de la mère. L'enfant recevrait grand B, petit b et aurait donc les yeux bruns. On pourrait transmettre au hasard donc l'allèle récessif du père, petit b, l'allèle dominant de la mère, grand B, et l'enfant recevrait grand B, petit b, aurait les yeux bruns également. Maintenant, si les deux parents transmettent leur allèle récessif, l'enfant recevra petit b et sera aux yeux bleus. Si on regarde les résultats, donc les trois premiers ont reçu un allèle dominant brun, ils ont donc les yeux bruns. On aurait donc 3 chances sur 4, parce qu'il y a 4 possibilités de combinaison, que les enfants aient les yeux bruns. On dit donc 75% de probabilité que les enfants qu'ils auront les yeux bruns. Et il y a une chance sur 4 que l'enfant qu'ils vont concevoir reçoive les deux petits b, donc les deux allèles récessifs, et les yeux bleus. On dit donc qu'il y a 25% de probabilité que l'enfant qu'ils vont avoir ait les yeux bleus.